Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du week-end, donc pour les 6 et 7 mai 2023. Et je vais commencer avec un petit message du petit oracle des anges. Donc pour le week-end, et la carte a déjà sauté, et nous avons le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Un message très rassurant, on nous parle d'évolution positive, d'amour aussi. On vous dit que vous êtes protégés. Donc pour ceux qui peut-être sont dans une situation compliquée ou confuse, on vous dit que les choses vont s'arranger. On va regarder ce qui ressort avec le 77, donc pour le week-end des 6 et 7 mai 2023. Et on a la porte fermée qui a sauté et derrière on a l'évolution positive. Donc peut-être que là c'est vous qui fermez la porte à quelque chose afin de poursuivre votre chemin, afin d'avancer et de connaître une évolution positive, peu importe la situation, peu importe le domaine. Alors pour certains c'est peut-être une formation que vous avez prévu de faire. Pour d'autres, vous prenez le temps de communiquer avec les autres. Et peut-être de fermer la porte à d'autres personnes. En tout cas, voilà, on nous parle d'évolution positive. Allez, décidément. Et on a la carte de l'euro et on a 1, 2, 3. Alors, il y a quelque chose, là, ça me parle d'une situation à laquelle vous avez tourné le dos et c'est bénéfique pour vous. C'est-à-dire que derrière, c'est positif. Il y a quelque chose qui se résout là, assez rapidement. Et ça passe par un refus de votre part. On me parle aussi d'argent, donc ça peut concerner le domaine financier. Peut-être tout simplement que vous avez refusé d'investir dans quelque chose, ou vous avez refusé de dépenser de l'argent dans quelque chose, et c'est bénéfique pour vous par la suite parce que du coup, voilà, vous pouvez résoudre quelque chose. On nous parle aussi d'opportunités. On va continuer. Donc pour les 6 et 7 mai 2023. Alors à la coupe, on nous parle d'évolution positive, on a la carte de l'euro. Donc c'est financièrement que les choses s'arrangent. Alors peut-être une évolution aussi au niveau professionnel. On gravit les échelons, ou peut-être, alors pour ceux qui sont à leur compte, peut-être que le succès se fait grandissant avec le temps. Pour d'autres, c'est peut-être une promotion au sein d'une entreprise. En tout cas, c'est très bon. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc pour les 6 et 7 mai 2023. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'été qui nous parle de la période de l'été, qui nous parle aussi de chaleur et de joie. On a le repli sur soi. On a vous.
le consultant. Derrière, on a le triomphe et on a l'amour fraternel. Alors, ça peut, là, ça peut me parler aussi de réconciliation, d'accord qui est trouvé. On voit que vous avez été... vous êtes senti isolé peut-être, ou vous êtes replié sur vous-même. En tout cas, il y a un retour à la communication, ça me parle de réconciliation, de succès, de triomphe, de chaleur, de joie. C'est très bon. Allez. Alors, on a la carte de l'arbre, on a la femme, on a l'homme sage, on a le face-à-face, on a la voix, on a la guitare, on a la flèche vers le haut, la clé. Ouh, oui, bon. Alors oui, effectivement, des réconciliations, des rencontres aussi. C'est vraiment très positif. En plein centre, on a la carte de la voie qui nous dit qu'il n'y a plus d'obstacles, que la voie est dégagée, vous pouvez y aller. Et surtout, la dernière ligne, on nous parle d'évolution positive, de solution qui est trouvée. Donc c'est la clé de quelque chose. Et on a les cœurs entrelacés qui nous parlent d'amour, de sentiments partagés. On retrouve du bien-être là. Il y a un sentiment aussi, un sentiment d'équilibre. Un sentiment d'équilibre dans les rapports, peut-être en famille. On a la carte de l'arbre qui peut nous parler des membres de votre foyer, des membres de votre famille, de vos proches. Alors c'est peut-être un week-end où on va retrouver les siens. On fait preuve de sagesse. Ça peut être aussi une réunion de famille, il y a les jeunes et les moins jeunes. Avec la carte de la guitare, ça me fait penser à de l'amusement. En tout cas, il est vraiment question là de bien-être. Alors par exemple pour les couples ou pour ceux qui se rencontrent pour la première fois, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, il y a des échanges harmonieux. En fait, il n'y a pas de carte négative. Alors, je vais recouvrir sur l'arbre. Sur l'arbre, on a le coffre, on nous parle en plus de cadeaux. Ouais, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui s'arrange là. Alors bon, derrière, on a la voiture, on a la bougie, la tristesse. On sort d'une situation un peu chaotique. Les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Alors, c'est peut-être les choses s'arrangent dans un domaine particulier. Peut-être que ça peut être au niveau professionnel, par exemple, vous avez connu des petits soucis et puis là, d'un seul coup, ça va mieux. Donc, du coup, forcément, autour de vous, au sein de votre foyer ou en couple, forcément, on a l'esprit plus libre et les choses s'arrangent. Ça peut parler aussi d'évolution professionnelle, donc d'augmentation de salaire, par exemple, ce qui permet de concrétiser des projets, qui permet d'y voir plus clair, qui permet de se projeter. Pour certains, c'est peut-être tout simplement, vous avez une réponse positive suite à un entretien d'embauche. Alors, sur la femme, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le repli sur soi.
Ah, pour certains, c'est peut-être vous prenez votre indépendance. Ça peut être, par exemple, pour des personnes qui vivaient encore chez leurs parents, par exemple, ou qui étaient, qui n'étaient pas indépendants. C'est peut-être on trouve un emploi où on a plus d'argent, ce qui permet de, voilà, emménager avec la personne de son cœur. Les questions d'indépendance pour d'autres, ça peut être tout simplement vous trouver enfin un emploi et donc vous gagnez votre indépendance. Il y a une notion de liberté et d'évolution positive, mais dans la vie en règle générale, hein, qui impacte tous les domaines. Sur l'homme sage, on a la carte de l'été. Ouais, ça me parle toujours de travail, d'évolution positive au niveau matériel et professionnel. Là, il y a une situation qui s'arrange, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose de très positif. Alors là, la carte du face-à-face, ça peut être aussi un rendez-vous professionnel qui se passe très bien. On reçoit des bonnes nouvelles. On a la clé. Il y a vraiment question de ça, hein, de trouver, d'avoir la clé pour résoudre quelque chose. C'est comme si d'un seul coup, voilà, tout était ouvert. La solution est là. La solution est trouvée. Pour certains, c'est peut-être... il y avait peut-être des contraintes, des papiers administratifs à régler ou une procédure à régler. Et là, il y a quelque chose qui se dénoue. Je vais recouvrir la guitare et j'ai le bateau. D'ailleurs, on a l'œil fermé. Ouais, c'est ça, il y a une situation qui se débloque. Je vais recouvrir le face-à-face. On a la rupture temporaire et derrière, on a le loup, le trèfle et la lune. Ok. Ça peut concerner une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale, voire même professionnelle. On voit là qu'il y a eu effectivement quelque chose qui a séparé, on s'est éloigné. Et là, il y a la possibilité il y a un coup de chance en fait, assez rapidement, ça s'arrange. On peut se réconcilier aussi, on dépasse quelque chose. On fait amende honorable. Ouais, c'est ça. On revient... on a la carte du retour. Ça peut être aussi des retrouvailles en famille, des retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça me parle aussi de déplacement. En tout cas, c'est très, 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 très joyeux, hein. Ouais. Ah oui. On retrouve de l'harmonie, du bien-être, des rapports chaleureux. Bon, un bon week-end en perspective. Allez, on va regarder. On va regarder avec le Lenormand ce qui ressort donc pour ce week-end des 6 et 7 mai 2023. Et on a la carte de la maison qui vient de se retourner. Et derrière, on a le bateau. Alors pour certains, c'est peut-être un déménagement. Profiter du week-end pour déménager. En tout cas, ça me parle de transformation, hein. Allez. Pour le week-end des 6 et 7 mai.
2023. Non, je ne vais pas faire la coupe, je viens de la faire. Alors, au dos du jeu, on a le puits, on a l'homme. On sort d'une situation confuse. On met fin à des conflits. On prend une décision. Bon, je vais regarder ce qui est ressorti. Ah, on retrouve encore la carte de l'homme. On a la lune, la clé, le cercueil, l'arbre et le livre. Ouais. Alors pour certains, il y avait une situation confuse, peut-être une relation instable où il y a eu des conflits ou quelque chose qui était caché. Ou alors l'impression qu'on nous cachait des choses. Et là, on voit que ça s'arrange avec la clé. Et à la fin de quelque chose, là. Alors, je vais recouvrir sur l'homme. Sur l'homme, on a la carte de l'amour, ouais, et derrière, on a les chemins, donc... ouais, je pense qu'il y a eu des conflits, là, des conflits avec quelqu'un, voire même peut-être avec plusieurs personnes, ou alors des conflits et plusieurs personnes s'en sont mêlées. Ou c'est peut-être au sein, dans un conflit, certaines personnes interviennent pour, voilà, pour aider. En tout cas, on a le trèfle, on voit que ça se passe bien. On voit que vous avez la chance avec vous, que ça s'arrange. On fait contre mauvaise fortune bon cœur. On passe l'éponge. Sur la lune, on a le serpent et on a le cercueil. Ouais. Donc, il y a peut-être eu une histoire de déception, de trahison, de quelque chose à dépasser, une épreuve à dépasser. Il y a une idée de libération et de gagner son indépendance. Vous me direz ce que ça vous évoque sur le cercueil. C'est la fin des illusions aussi. C'est ça, c'est la fin d'une illusion, c'est la fin des illusions, c'est la fin de tout ce qui n'était pas clair. Et derrière, c'est magnifique, hein, parce qu'avec la carte de la cigogne, on nous parle de nouveau départ. Avec la carte du soleil, on nous parle de joie, de succès, même, voire même de triomphe. D'ailleurs, la carte est sortie avec le 77. Il y a des communications. Ouais. Ouais. Alors, bon, c'est peut-être... oui, des réconciliations. Une réconciliation avec quelqu'un, ça peut même être aussi, on signe quelque chose, là on signe un contrat. Alors peut-être pour certains, parce que ça me parle d'indépendance retrouvée, peut-être que pour certains tout simplement on se sépare. Il y a une idée quand même de quelque chose qui se termine, une procédure aussi qui se termine.
on gagne son indépendance. Alors pour certains, ça peut être tout simplement, ben, voilà, on signe les papiers du divorce. Pour d'autres, ça peut être, eh ben, on a les clés de sa maison, donc on peut bah, gagner son indépendance, vivre ailleurs, etc. Faire ce qu'on avait envie de faire. En tout cas, on est libéré. On est libéré, on prend un nouveau départ. On a la carte de la maison et du bateau, ouais. Ça concerne la famille aussi, hein. S'éloigner peut-être de personnes toxiques. Mais prendre son indépendance, c'est vraiment ça l'idée, hein. Se libérer de quelqu'un, se libérer de plusieurs personnes, se libérer pour certains d'une entreprise, hein. On signe l'arrêt de la rupture de contrat. Une libération. D'ailleurs, ça va être le titre de la vidéo. Allez, je vais prendre 3 cartes avec le tarot. Donc, pour le week-end des 6 et 7 mai 2023. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle, on a la tour, la force et le soleil. Ouais, donc il y a bien quelque chose là qui se résout, hein. Avec la tour, c'est quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui se termine vraiment. C'est on met fin à quelque chose, mais pour du bonheur derrière, hein. Ah oui, et derrière, on a le page de bâton. On retrouve sa liberté, on gagne son indépendance. Avec le 6 de Pentacle, on parle aussi de... alors, ça peut être aussi une somme d'argent qu'on récupère. On est payé pour quelque chose, on est dédommagé pour quelque chose. Ça peut être aussi une reconnaissance, tout simplement. On reconnaît votre valeur. Et ça, c'est une libération. Et derrière, du coup, bah voilà, on retrouve de la force et on retrouve la joie, le bonheur. On est libéré, hein, libéré, délivré. Magnifique, hein, bah, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je ne sais pas ce qui se passe ni ce qui s'est passé, mais oui, il y a une fin de cycle là vraiment qui est actée. On va regarder le sentimental avec le grand oracle de l'amour, donc pour le week-end des 6 et 7 mai 2023. Bon, il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas prendre tout ça. Alors, à la coupe, on a... Eh bien oui, même dans le domaine sentimental, on a l'emprise, on a la souplesse. On se libère de quelque chose. On se sépare. Peut-être pour certains, c'est peut-être tout simplement une séparation qui est actée. Avec la carte de l'emprise, il y a cette idée que vous étiez retenu, voilà, que peut-être vous étiez dans une relation toxique. Et là, voilà, on se libère de quelque chose. Alors, c'est peut-être une relation toxique, c'était peut-être aussi tout simplement une situation toxique qui s'arrange. Et tant que c'était pas réglé, ben voilà, on n'était pas prêt à... Parce que là, avec la carte du regain et de la rencontre, ça nous parle de nouvelles rencontres, ça nous parle aussi tout simplement de nouveaux départs au niveau sentimental. On retrouve de la joie, de la gaieté. Au dos du jeu, on a la réconciliation, on a l'engagement et on a l'amour. Ouh, magnifique. Magnifique.
Ça peut être aussi donc la fin d'un conflit, j'en parlais tout à l'heure, une réconciliation. En tout cas, on parle là vraiment avec la carte de l'amour, on parle de sentiments partagés. Alors, on a la carte de la prudence, on a la carte de la durée et on a l'attirance. Alors là, on vous dit, avec la carte de la prudence, c'est pas de faire attention, c'est peut-être de ne pas vous précipiter, de laisser le temps aussi faire les choses, de laisser le temps arranger les choses. Il peut être aussi question là d'une relation qui évolue grâce au temps, de rapprochement aussi entre deux personnes. Donc ça peut être des personnes séparées qui se rapprochent avec la réconciliation, et ça peut être aussi tout simplement une relation qui évolue, des sentiments qui grandissent, une assurance qui se fait de plus en plus forte. Je vais recouvrir la carte de la prudence. Et ben on a la carte de la promesse. Et derrière, on trouve la rencontre, le couple, le coup de foudre, la puissance, la légèreté. Bon, c'est tout bon tout ça. C'est très très bon tout ça au niveau sentimental. Et sur la carte de la durée, on a l'espoir. Ah, et derrière, on trouve encore la rencontre. Alors pour certains, c'est aussi là, ce qu'on veut vous dire, c'est garder l'espoir, c'est-à-dire que la situation va s'arranger, c'est-à-dire que pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, il est question de ça. On veut aussi vous dire que les miracles sont possibles, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Voilà pour vous les amis. Allez, je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Donc pour le week-end des 6 et 7 mai, et on a une carte qui s'est retournée. Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais. Réparation, guérison, réconciliation, libération, délivrance. Et soyez reconnaissants avec la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire, ouais, tout va s'éclairer. Et possibilité aussi, là, avec la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, les choses sont en action pour du mieux. Hein. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça m'aide à avoir plus de visibilité. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve pour votre guidance de lundi. À bientôt.